Aujourd'hui, on lance le jeu, mon jeu, vos règles, puisque c'est vous qui votez. Pardon. C'est vous qui votez toutes les semaines. Je vous fais le récap de tout ça. C'est parti. Donc pour ce premier épisode, déjà je vais vous raconter un petit peu les déboires du concept parce que je me retrouve un petit peu embêtée. Je vous avais dit que ça reposerait sur 3 votes. Le premier serait le vote du morceau, le deuxième le vote pour choisir la harpe et le troisième vote, un vote pour définir une contrainte. Il se trouve que j'ai cherché des partitions compatibles avec la harpe électrique qui a, qui a que 24 cordes, qui s'arrête le Do une octave en dessous du Do central, donc le Do 3 pour pour les pianistes entre autres, enfin bref. Et donc je suis très limitée au niveau de la tessiture, du range des cordes, et j'ai cherché des morceaux qui sont compatibles avec du coup cette tessiture. Je galère. Franchement, j'ai galéré. J'ai pas envie de faire un morceau trop facile. J'ai regardé dans les morceaux de François Pernel. Il y en a quelques-uns qui descendent pas trop bas et qui seraient transposables, enfin, où je pourrais bidouiller 2-3 notes, une octave au-dessus ou quoi, mais déjà, soit ça sonne pas, soit ça rentre en conflit avec la main droite, soit c'est des morceaux vraiment débutants, et faire un défi avec un morceau que je vais monter en 2 jours, ça m'intéresse pas. Enfin, l'idée, c'est que ce soit quand même un peu challengeant. Donc, j'ai pas trouvé mon bonheur dans les partitions. Du coup, je me retrouve à supprimer un vote, celui du choix de la harpe. Donc, en fait, pour cette fois-ci, ça m'a fait réfléchir et j'ai trouvé des solutions, vous inquiétez pas. La première édition, ça se fera forcément sur la harpe acoustique et je vais remplacer le deuxième vote. Ce sera plus quelle harpe, mais ce sera une question sur le... Vous ferez un vote sur le déroulé du challenge, quoi. J'ai pas encore d'idée de question, mais en gros, le deuxième vote portera plutôt sur qu'est-ce que vous voulez me voir travailler, ou un truc dans le style... le déroulé, je vais trouver. Voilà pour la petite rectification. Et puis la deuxième petite rectification, c'est que du coup... j'ai réfléchi et je me suis dit comment on va faire pour les étés suivants, parce que l'été prochain, j'ai envie de refaire le truc si ça vous plaît, et puis moi, ça va me plaire aussi, donc voilà. Et en fait, je me suis dit, je vais écrire moi-même des morceaux qui descendent pas plus bas que le Do sous le Do central, le Do 3. Et puis comme ça, le problème est réglé et ce sera compatible avec cette harpe. Et puis en me disant ça, je me suis dit, mais après tout, puisqu'il n'y a plus la contrainte de la harpe électrique maintenant, pourquoi tu proposerais pas justement des morceaux que tu as écrits et que tu n'as pas encore appris à jouer pour le défi? Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Voilà, donc vous allez avoir à choisir aujourd'hui entre 2 morceaux que j'ai composés et que j'ai pas encore appris à jouer et dont j'ai pas vraiment d'idée de la difficulté parce que je sais pas composer pour harpe, et donc je sais pas si ça va être trop dur ou pas, j'en sais rien. C'est une expérimentation, c'est un laboratoire ce petit jeu. On va dire que ce premier lancement du jeu, c'est un pilote et que on va apprendre au fur et à mesure, voilà. Vous allez être mes cobayes avec moi. Voilà ce que je vous propose. Donc, je récapitule. Donc, aujourd'hui, vous choisissez le morceau. Vous avez jusqu'à mercredi pour choisir le morceau, pour voter. Donc, le vote, je ne vais pas faire un sondage à chaque fois, ça va être pénible. Je vais plutôt vous laisser écrire des commentaires sous la vidéo pour 2 raisons. Parce que c'est plus simple et parce que je vous réserve une petite surprise. Je vous en parle juste après. Mais décidément, j'ai plein de cheveux là qui se promènent ou je sais pas. Donc aujourd'hui, vous choisissez le morceau jusqu'à mercredi. De jeudi à dimanche, moi, je bosse le morceau que vous m'avez choisi. Je commence à déchiffrer et tout. Dimanche prochain, je vous montre où j'en suis et je vous soumets le deuxième vote qui va concerner donc le déroulé du défi. Je vais trouver une idée. Vous avez jusqu'à mercredi suivant pour voter pour ça. Troisième vidéo, je vous montre où j'en suis dans le déroulé en fonction de ce que vous m'avez dit. Et vous votez pour une contrainte. Donc là, c'est pareil, je vais trouver des contraintes, je ne sais pas encore quoi. Ça dépendra sûrement du morceau et tout ça. Quatrième vidéo, je vous montre où j'en suis avec la contrainte, etc. Et puis, on fait un petit topo, un petit débrief de comment ça s'est passé, tout ça. Donc, on est déjà à 4 semaines, là. Et puis, 5e semaine, je vous fais la vidéo du rendu final qui sera donc dans ma playlist morceaux joués
en tant que, enfin, comme morceau fini, quoi. Voilà. Et la petite surprise à laquelle j'ai pensé, c'est que comme je pars maintenant sur des morceaux que j'ai écrits moi, eh bien, ce que je vous propose, c'est toutes les personnes qui vont avoir voté pendant ce challenge vont être tirées au sort. Enfin, je vais faire un tirage au sort parmi tous les votants. Et puis, bah, la personne qui sera tirée au sort, je lui enverrai la partition du morceau, si ça vous dit. Voilà. Enfin, c'est même pas si ça vous dit, en fait. C'est comme ça. Je vous enverrai la partition. Et donc choisissez bien le morceau au premier vote. Et puis juste pour challenger un peu le truc, je vais doubler les chances des personnes qui auront voté sur les 3 votes proposés. C'est-à-dire si vous votez qu'une fois parce que vous n'êtes pas dispo ou je sais pas quoi, vous serez quand même dans le lot du tirage au sort. Mais si vous avez voté sur les 3 trucs, eh ben, je mettrai 2 fois votre nom dans les petits papiers en gros. Voilà. Et je filmerai bien entendu le tirage au sort, hein, d'une main innocente, les yeux fermés, tout ça. On va jouer le jeu jusqu'au bout. Hein. Et puis voilà, il faudra m'envoyer un petit mail et je vous enverrai la parto. Bon, alors, j'espère que ça vous plaît déjà. J'ai essayé de pimper le truc comme j'ai pu un peu à la dernière minute, là, avec cette contrainte de... Bah, voilà, ça m'a un peu foutu dedans, cette histoire de tessiture de la harpe électrique. Mais bon, on va trouver les solutions. J'espère que ça vous plaît comme ça. Et puis bah, maintenant, place au vote, quoi, j'ai envie de dire. Donc je vais vous faire écouter les 2 morceaux que j'ai choisis pour ce premier défi. Évidemment, personne ne les a encore jamais joués, puisque moi-même je les ai pas appris. Donc c'est mon logiciel qui va les jouer. C'est très moche, je préfère vous prévenir, hein, vous vous en doutez. C'est très vilain, c'est un ordinateur qui joue. Mais c'est pour vous donner une idée voilà, de la mélodie, etc. Évidemment, ne vous fiez pas à ce que vous entendez. Enfin, si, fiez-vous à ce que vous entendez, mais je veux dire, le résultat rendu par l'ordinateur est très laid comparé au résultat joué sur une harpe acoustique, quoi. C'est évident. Voilà, donc je vous laisse découvrir les 2 pièces. Le premier s'appelle Anaguma. Pourquoi Anaguma bah, je vous dis rien. Je vous dis rien du tout, je vous laisse juste écouter, je vous expliquerai la prochaine fois, mais là je ne vais pas vous influencer d'aucune façon. Écoutez Anaguma. Voilà pour ce premier choix. Et puis le deuxième choix, c'est un morceau qui s'appelle Cinemodo. Je vous fais écouter aussi.
choix qui s'offrent à vous pour ce premier vote, donc choisissez bien. N'oubliez pas que si vous votez, vous avez une chance d'être tiré au sort pour que je vous envoie la partition du morceau qui sera choisie, donc choisissez bien. Et puis merci d'avance pour votre participation. Vous avez jusqu'à mercredi, donc vous m'écrivez un petit commentaire sous la vidéo pour me dire choix 1 Anaguma. De toute façon, je vais épingler un commentaire, comme ça vous aurez toutes les infos en commentaire épinglé pour pas vous tromper. Choix 1 Anaguma, choix 2 Cinémodo. Jusqu'à mercredi minuit. Et jeudi, je dépouille et je commence à compiler les noms des gens qui ont participé et puis je fais le calcul. S'il y a un ex-aequo, ce sera un tirage au sort aussi. Voilà, donc à vos votes et puis à tout bientôt pour le lancement du défi. Ciao!